Salut, enfin on se retrouve dans le jardin parce que là, aujourd'hui, il y a un peu de soleil. La pluie a cessé, en ce moment il fait un peu plus froid bien sûr. Et là ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment récupérer gratuitement des pieds de framboisier. Alors ça va être tout simple, c'est la bonne saison, donc on est au mois de décembre. À partir de mi-novembre jusqu'au début du printemps, avant que la reprise de la végétation commence, on pourra faire ce genre de manipulation. Alors tout simplement, là on va récupérer de la racine nue, c'est-à-dire comme ça, vous voyez. Alors là tout simplement, alors moi je préfère les couper, c'est mieux quand même. Là je les ai coupés à 4 yeux, c'est quand même mieux que de laisser complètement la tige, avec même encore un peu de feuilles, si ça dépendra des régions. Mais il faut mieux la couper quand même, ça c'est important, parce que ça évite d'avoir de l'énergie inutilement dans la tige. Et là 4 bons yeux, c'est largement suffisant. Donc une fois que vous allez avoir récupéré ça, donc je vais vous montrer sur la vidéo comment on fait, on va avoir un pot comme ça. Vous voyez, alors on pourra le remettre soit dans des pots, soit directement faire directement en pleine terre votre haie, votre future haie de framboisier. Et je vais vous montrer comment on va faire ça par la suite. Et là, vous voyez ce que ça donne après. Ça vous donne une belle motte, hein, vous voyez, comme ça. Moi c'est comme ça que je le propose, dans des beaux petits pots comme ça vous fait, alors après 3-4 mois à peine, même pas, hein, 2 bons mois, ça vous fait une belle motte. Et là vous pouvez les mettre en attendant dans un endroit hors gel par exemple, ou le long d'un mur au sud, le temps de pouvoir les planter dans votre future haie par exemple, ou après le déplacer, de le mettre dans un autre jardin. Alors voilà comment on va procéder, et là on y va, je vous montre ça pas à pas. Alors probablement ce qu'il vous faut, donc une bêche, un sécateur, un pot si vous voulez le rempoter dans des pots, et puis un seau de compost avec des engrais, du fumier dedans, ce que vous voulez, ou du terreau tout simplement, pour pouvoir après faire la plantation. Drageonnage des framboisiers. Qu'est-ce que les drageons chez les framboisiers? Les drageons sont en réalité des pousses qui émergent directement des racines du framboisier. Chacun de ces drageons développe son propre système racinaire, permettant ainsi à la plante de se propager efficacement. Un aspect fascinant des drageons est qu'ils sont génétiquement identiques à la plante mère. Cela signifie que chaque nouveau framboisier issu d'un drageon conservera les caractéristiques exactes de la plante originale. Cette capacité de reproduction asexuée est un moyen naturel pour les framboisiers de se multiplier et de s'étendre dans le jardin. Alors voilà ce qu'on va récupérer. On va récupérer celle-là. Donc on y va. On va la récupérer. Voilà. On fait, hop, on soulève un petit peu. En sachant que les racines sont par là, on va casser la racine là. Voilà, on a entendu. Hop, ça fait crac. Donc là. On décale aussi là. Là, on va pouvoir la récupérer. Donc on va récupérer le maximum de racines. Ça c'est important. Mais bon, à cette époque-là de l'année, c'est pas très. S'il n'y a pas trop de racines, c'est pas très grave. Voilà. Donc voilà ce qu'on va récupérer. Alors voilà ce qu'on va récupérer. On récupère pas mal de racines, ça c'est important. Et ce qu'on va faire, là vous avez les yeux. Un là, un là, un là. Allez, on coupe à 4 yeux. Voilà. Voilà ce qu'on fait. Et maintenant, voilà ce que vous avez. C'est suffisant, hein. Donc, on va prendre un petit peu de terreau. Là. Comme ça. Comme ça. Là. Et voilà. Et là, on y va. On fait ça. On tasse bien. Et voilà. Et voilà. Tout simplement. Ce qu'il faut faire.
Hein. Là, vous allez bien l'arroser et puis le mettre à peu près allez, dans un endroit hors gel si vraiment il fait beaucoup de gelée, s'il y a beaucoup de gelée chez vous. Sinon, vous le laissez le long d'un mur plein sud, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous montrer la méthode si, admettons, vous voulez le replanter directement en pleine terre. Tout simplement, on va dire qu'ici c'est votre haie, vous voulez faire un trou, vous enlevez un peu l'herbe, vous faites ça, voilà. Vous faites votre petit trou, voilà. Vous mélangez bien avec du terreau, surtout si vous avez une terre lourde, vous mélangez bien, comme ça. Là, vous mettez ça comme ça. Voilà. Et là vous arrosez bien, ça c'est hyper important. Rajouter un peu de terreau si vous voulez. Et là, ce qui est important, vous faites une petite cuvette, vous arrosez bien. Et là, c'est hyper important. Même s'il fait froid, alors bien sûr, vous ne faites pas ça quand il gèle, hein, bien sûr, quand la terre est gelée, mais là il fait 3-4 degrés, là vous arrosez bien, ça va boire tranquillement, et là vous êtes tranquille. Et après, tous les 1 mètre, vous faites la même chose. Tous les 1 mètre, si vous voulez vous faire une petite haie de petits fruitiers, hein, des framboisiers ou autres, mais là on parle des framboisiers. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, n'hésitez pas à aller voir celle-ci, et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez des petits tutos rapides comme ça, des petits fruits et autres petits tutos sur l'ensemble du potager, du verger. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Maintenant, on va réaliser la pâte sablée. Alors, cette petite pâte, je vais vous mettre tous les ingrédients à la fin de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut, bien sûr, c'est du beurre, du sucre glace, du sucre, poudre d'amande, 2 œufs, du sel, de la farine. Alors, ce qu'on va faire, moi je l'ai fait au robot, vous pouvez le faire à la main sans problème. Alors, on va commencer à mettre le beurre mou dans le robot. Ensuite, on laisse tourner. Progressivement, on va rajouter le sucre glace, ensuite la poudre d'amande, les œufs un par un, puis en dernier la farine, tout doucement, jusqu'à temps que ça vous fasse une belle boule. Une fois qu'elle est réalisée, vous la filmez et vous la mettez au frigo. Le mieux, c'est toute la nuit, sinon, allez, 2-3 heures à peu près, le temps qu'elle durcisse un petit peu pour que ce soit plus facile à étaler sur votre plan de travail. Alors maintenant, on va réaliser la crème pâtissière à la vanille. Il vous faut des œufs, alors jaune d'œuf ou des œufs entiers comme vous voulez, maïzena ou farine, du sucre, une gousse de vanille ou de la vanille artificielle comme vous voulez, et du lait. Alors, ce que vous allez faire chauffer le lait. Dans le lait, si vous avez pris une gousse, vous la mettez à infuser dans le lait en chauffant tout doucement. Pendant ce temps, vous allez battre les jaunes d'œufs ou les œufs entiers comme vous voulez. Moi, je mets des œufs entiers comme vous voulez. Avec le sucre, je bats bien. Et ensuite, je vais ajouter la maïzena ou la farine dans cet ensemble. Une fois que le lait est chaud, j'en mets une partie dans le mélange que j'ai réalisé avec les œufs et la maïzena. Je mélange un petit peu.
Et ensuite, je remets le tout à chauffer avec le lait plus la préparation. Donc je remets à feu doux et je remue sans cesse. Je pense que vous avez déjà fait une crème pâtissière, donc jusqu'à temps que ça épaississe. Donc ce que vous allez faire, la crème pâtissière, vous allez la laisser bien refroidir. Comme vous avez tout refroidi, par exemple toute la nuit, vous mettez tout ça, la crème pâtissière, la pâte que vous avez réalisée, donc l'ensemble, donc la pâte vous la filmez bien, la crème pâtissière vous mettez bien le film dessus, c'est-à-dire dessus complètement la crème, pour éviter que ça fasse une petite croûte, une petite gelée dessus. Donc ça vous mettez ça alors toute la nuit au frigo, comme ça vous êtes tranquille, ou alors 2-3 heures comme vous voulez, ou si vraiment vous êtes pressé, vous mettez ça un peu au congélateur, ça va refroidir ultra rapidement. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va préparer la pâte. Donc tout simplement, une fois qu'on a sorti la pâte du frigo, on va fariner son plan de travail, on va l'étaler tranquillement. Alors on laisse un petit demi-centimètre à peu près. Alors après c'est chacun son, voilà, 1 cm, un demi-centimètre, ça c'est comme vous voulez l'épaisseur de votre pâte, ça vous choisissez, vous faites des tests comme vous voulez. Alors vous cerclez vos fonds de tarte, alors bien sûr avant vous mettez un peu de graisse, un peu de beurre comme vous voulez pour éviter que ça colle. Une fois que vous avez bien mis votre pâte dans les moules, là ce que vous allez faire, vous allez cuire à blanc, c'est-à-dire ce qu'on va faire, vous allez mettre un papier sulfurisé sur la pâte et là vous allez remplir nous on met du riz, du riz qu'on avait récupéré, on met ça dessus. Pourquoi? Parce que si vous faites pas ça, votre pâte va gonfler dans tous les sens et vous n'allez pas avoir un fond de pâte bien net, bien propre. Donc ça c'est important de le faire. Alors il existe d'autres systèmes avec des poids, des choses comme ça pour mettre, mais nous on le fait au plus simple avec du riz. Donc ça, vous allez mettre ça 25 minutes à 160 degrés à peu près en fonction de la nature de votre four. Voilà, en fonction de la grosseur aussi et de l'épaisseur de ce que vous allez faire en pâte. Une fois que ça c'est bien cuit, vous les sortez, vous les laissez refroidir. Vous allez prendre votre crème pâtissière, vous la refouettez encore un petit peu. Et là, une fois que l'ensemble de votre pâte sablée est froide, vous mettez votre crème pâtissière et après vous mettez comme vous voulez vos framboises dessus, vous faites le décor comme vous voulez et avant de préparer vous pouvez mettre du sucre glace dessus, vous pouvez rajouter un petit coulis, ça c'est comme vous voulez et là vous vous régalez. Une petite astuce, si vous avez encore de la pâte, moi ce que j'ai fait des petits sablés. Si admettons vous voulez pas faire que des sablés par exemple, vous pouvez préparer vos fonds de pâte de tartelettes. Et ces fonds de tartelettes que vous n'allez pas garnir, vous les mettez dans un endroit bien sec, donc une boîte hermétique par exemple, et là vous les sortez à fur et à mesure que vous voulez refaire une tartelette. Alors là c'est du sucré, mais vous pouvez faire, si vous voulez après, remettre des fraises dedans, des mûres, des choses comme ça, ça c'est comme vous voulez. C'est un fond de base, donc vous mettez ce que vous voulez. Alors on garde ça un mois à peu près, vous regardez, parce que ça dépend, il y a quand même des œufs dedans. Il y a du beurre, donc voilà, vous faites attention quand même. Si ça sent un peu le moisi par la suite, là vous faites attention. Les quantités que je vais vous donner, c'est vraiment pour faire, vous voyez, on a 4 tartelettes avec à peu près 12-11 mini sablés. Donc voilà, c'est suffisant. Là c'est la rentrée, les gamins ils vont avoir faim quand ils vont rentrer à partir de lundi. Donc là vous faites des petits gâteaux comme ça, les petits sablés, vous pouvez les mettre ça aucun problème dans un petit bac bien hermétique et puis vous mangez ça dans le mois qui suit sans problème. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, laissez-moi des commentaires sans problème. Merci.